Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien et on traite donc un sujet qu'on avait déjà un petit peu abordé, mais de manière partielle. Et aujourd'hui, on a vraiment décidé de tout vous dire sur la clientèle d'affaires. Donc pourquoi c'est une clientèle intéressante et justement, eh bien, comment la viser. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec une invitée, Laetitia. Est-ce que Laetitia, vous pouvez bien vous présenter? Bonjour, je suis Laetitia Sved, je suis, propriétaire d'un domaine, en Vendée, au Luxe-sur-Boulogne, le domaine de la Poirière, que j'ai rénové, entièrement, il y a de ça maintenant, 1 an et OK. également je suis ancienne sportive de haut niveau dans le handball, voilà, tout simplement. Ah! Voilà, J'ignorais. OK. donc on a la chance en ce moment d'avoir, 2 équipes avec, double médaillée, olympique, voilà. Et à côté une agence Exactement. événementielle, du coup, à côté du domaine. Et ben, j'ai l'impression que vous ne vous ennuyez pas. C'est Non, nickel. pas du tout. Il y a pas mal d'activités. OK. Pour commencer et comme d'habitude, on va, bien, vous expliquer le sommaire. Donc d'abord, pour rappel, Good Morning Amenities, pour le coup, c'est votre émission préférée du mardi, donc qui a lieu tous les mardis. Le but, c'est tout simplement d'échanger avec, des professionnels du milieu de l'hôtellerie et de l'hébergement. On aborde une thématique à chaque fois et donc on a un invité qui nous partage, bien, toute son expérience. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur pourquoi prêter attention à la clientèle business. Parfois, c'est une clientèle qui est trop sous-estimée par les hébergeurs. Ensuite, des petites astuces pour attirer et fidéliser ces voyageurs d'affaires. Et enfin, bien, comment promouvoir son offre à des professionnels, avec bien sûr le moment préféré, qui est le moment du cadeau. Donc, pourquoi prêter attention à la clientèle business? Donc, c'est hyper simple. Aujourd'hui, les voyageurs d'affaires représentent une part hyper importante du secteur de l'hôtellerie. C'est plus de 130 milliards de dollars en 2016 et 1700 milliards de dollars en 2021. Et il y a une augmentation du nombre d'événements professionnels qui est assez importante. Peut-être que Laetitia, là-dessus, vous pouvez aussi partager votre expérience, étant donné que vous avez la casquette un petit peu agence événementielle quand même. Est-ce que vous avez vu que c'était quelque chose qui était quand même grandissant? Oui, alors, encore plus là, avec cette période de Covid, Ouais, les gens se sont aperçus que, de moins faire entre guillemets «de séminaires» ou même de team building, les salariés se voient moins, il y a moins de convivialité tout à fait. et je pense que là, avec le Covid, on repart, à fond, même plus qu'à fond, Mmh, parce c'est vrai. que, ils ont du budget et surtout ce qui est encore, plus sur la table, on va dire, c'est, le sens de l'humain. Oui, c'est vrai. La cohésion est hyper importante. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Au-delà de cet aspect-là, c'est des bons clients, on va dire, pour l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que c'est plus prévisible. C'est-à-dire qu'il y a moins, voire pas, de notion de saisonnalité, pour le coup, dans cet aspect voyageurs d'affaires. C'est des voyageurs d'affaires à l'année. D'ailleurs, moi, c'est assez marrant, mais pendant, la période covid, je sais que mes établissements partenaires qui ont le mieux fonctionné, c'est ceux qui avaient, en fait, développé et qui avaient cette clientèle d'affaires puisqu'il n'y avait pas de notion de loisir ou voyage, mais il y avait cet aspect-là. Donc il y a une notion de fidélisation parce que souvent, en fait, on va se déplacer dans les mêmes endroits et upselling, donc augmentation, du panier, puisque 70 des séjours sont prolongés en général pour profiter après le travail, quoi. Donc vous, justement Laetitia, par rapport à tout ça, quels sont les comportements des voyageurs d'affaires dans votre hôtel et combien de temps ils restent? Est-ce que c'est des gens qui reviennent, qui fidélisent? Enfin, dans votre hébergement, comment ça se passe? Donc moi, c'est des clients parce qu'on est, vraiment ouvert, donc on est sur un domaine où, on a 10 chambres avec, 9 hectares de terrain, donc il y a que nous. OK, Donc c'est-à-dire que quand ils OK, viennent, il y a qu'eux. Donc en fait, ce qu'ils recherchent, c'est, là, j'ai eu, récemment une société qui vient de Paris, qui a fait son séminaire, donc ils se sont installés, leurs bureaux, leurs salles de réunion se sont installés dehors. Donc en OK, fait, ce qu'ils recherchent beaucoup, ouais, effectivement, c'est le calme et puis, ils restent 1 ou 2 jours, enfin souvent 2 jours, OK, pour d'accord. profiter, pour travailler surtout ensemble
Et après, ce qui est bien, c'est que, beh, ces gens-là sont aussi, là pour revenir parce qu'aujourd'hui, je fais aussi des mariages, des fêtes de famille et en fait, beh, c'est des personnes que je revois, soit chaque année ou soit qui reviennent Ah, pour, c'est top. voilà, à titre privé. Donc effectivement, s'ils sont bien reçus dès le départ, en fait, c'est, le départ qui fait beaucoup. Après, je pense que le lieu en lui-même et ce qu'on peut mettre autour est Bien sûr. important. Et une fois qu'on a entre guillemets, comme on dit, c'est souvent les 30 premières secondes qui sont importantes. Bah, là, c'est pareil, Ouais, c'est, la première c'est matinée pareil. qui est importante et qui après, le charme fait le reste, en fait. Non, c'est vrai et ce qu'il faut se dire, c'est qu'un voyageur d'affaires reste, et bien, un voyageur loisir aussi et en discutant avec pas mal de partenaires, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que même s'ils ne reviennent pas pour une notion d'affaires ou business, en fait, s'ils ont apprécié, ils reviendront avec leurs femmes, leurs enfants et cetera. Donc C'est ça. c'est ça qui est plutôt sympa et du coup, bah, pour vraiment bien comprendre le profil de ces voyageurs d'affaires, pour que vous voyez à qui, on a déjà parlé régulièrement des personas. Donc les personas, c'est un petit peu l'avatar et le profil type, des personnes qui vont chez vous. Donc en gros, les hommes représentent 57,5 du panel, 54 sont des cadres, 50 de la quarantaine et 31 résident en région parisienne. Les femmes, la clientèle a plus que doublé depuis 2005. C'est 42,5 du panel, 30 entre 25 et 34 ans et 53 réalisent leur déplacement en France. Pour que vous voyez quand même si c'est déjà bah, une clientèle qui peut vous correspondre. Laetitia, est-ce que vous pouvez nous expliquer eh bien, ce que recherchent en fait ces professionnels, ces voyageurs d'affaires quand ils séjournent? Alors déjà, on peut voir par rapport, voilà, au sondage, hein, qui a été effectué, les priorités en fait majoritaires, qui sont citées actuellement par les voyageurs d'affaires lors de leur déplacement. On voit qu'il y a 78, l'emplacement de l'hôtel qui est Oui, soit proche du lieu de travail ou du rendez-vous. 78, voilà, il faut aussi maîtriser les budgets parce qu'ils ont un budget à pas dépasser, donc il faut que ça rentre dans leur budget, ce qui est très important. ouais. Après, 73 rester connectés, même s'ils veulent un peu de verdure ou autre. Il faut qu'ils Mhm. puissent travailler facilement pour faire leurs réunions, répondre à leurs mails parce que, on continue quand même à travailler. 27 de la rapidité dans les procédures. Après, il y a 8 garder du temps pour du repos et 8 avoir un espace de travail personnalisable. Moi, ce que j'ai pu Ok. voir, sur les différents séminaires que j'ai eus, ce qui était important, c'était aussi le clé en main parce qu'ils viennent faire un séminaire, donc ils veulent petit déjeuner, repas, animation aussi souvent, cohésion, de la cohésion Oui, pour travailler ensemble qui est important et puis aussi, des petits à côté, voilà, déguster peut-être un produit locaux ou, un bon vin ou, aussi alors pas forcément bouger, rester sur place, avoir une bonne mm, connexion internet, ça c'est très important et j'ai eu par exemple sur, certains, séminaires, parce que c'était en grande partie aussi des hommes, le ouais. foot est très important donc quand il y a des matchs de Champions League, Ah, les j'aurais pas pensé d'avoir à les ça, mais ça se voilà. tient. Ouais, d'avoir les bonnes chaînes télé, c'est important puisque moi j'ai eu un séminaire où il y avait, le match, c'était il me semble PSG, Madrid ou Barcelone, enfin un match de Champions League et en fait c'était ça qui les intéressait encore plus, c'est de pouvoir avoir cette chaîne-là. Donc c'est très Ça ne important d'avoir les m'étonne pas. chaînes sportives si on a des hommes. Voilà. Il y a des femmes aussi qui regardent, hein, mais voilà, je sais que là, même j'ai eu quelques au mois de juillet là, quelques séminaires. J'en ai eu un petit peu là au mois d'août et pareil pour les Jeux olympiques, c'était important aussi d'avoir, Ouais, d'avoir, bon après c'était sur OK. France 2, ça allait, France 3, mais voilà, c'est important d'avoir les chaînes de sport, surtout sur une clientèle professionnelle. Et bah, bonne remarque, je n'y aurais pas pensé, Voilà. mais ça se tient. Alors du coup, bon, maintenant que vous dites que c'est un segment que vous ne devez plus ignorer, l'idée, c'est de vous donner, eh bien, des astuces pour attirer et fidéliser les voyageurs d'affaires. Donc ça reprend, ce que Laetitia vient de dire un petit peu, il y a des choses qui sont obligatoires. Accès internet haut débit et gratuit, on ne fait pas payer le wifi. La wifi, j'ai déjà vu ça dans un hôtel ou un hébergement, c'est pas possible. Ça doit être inclus. Une chambre simple, confortable, silencieuse, puisque quand on est aussi dans une démarche de business voyageur d'affaires, bah, c'est hyper important. Cette notion de silence, ça reste un critère important. Plan de travail dans la chambre, télévision riche en chaînes. Et bah, Laetitia, c'est ce que vous avez dit. Tout J'avais à pas fait. pensé que c'était pour le foot, mais oui. Et un petit déjeuner servi très tôt. Ça aussi, c'est un critère qui est important. Quand on démarre la journée, bah, c'est pas la clientèle loisir qui va vouloir avoir son petit déj à 9h30, quoi. Et Mmh. le parking, très souvent, eh ben, ils viennent en voiture.
Donc Après, je ce sais qu'il y pas a de quoi aussi, est-il? ouais, 2 Mmh. petites choses à rajouter sur Ouais, le petit déjeuner. Donc moi, je travaille qu'avec des producteurs locaux. C'est de plus en plus important, oui, vraiment des produits frais, des produits, où, les gens savent qu'on a été chercher sur le producteur qui c'est est à vrai. côté. Également aussi, il y a une importance maintenant, c'est aussi les, voitures électriques. Beaucoup Tesla, Ah beaucoup ouais? de voitures électriques. Ouais, là, j'ai eu un séminaire, où, ils avaient, 3 voitures électriques. Donc c'est très, très important OK, aussi si on peut avoir, soit des bornes forcément ou, pouvoir leur donner accès, à des prises, hein, pour qu'ils puissent se recharger. Donc OK. ça devient de plus en plus, important aussi. Ah, j'y aurais pas pensé. Eh bah, très Ouais, bien. ouais, voilà. Proposer aussi le côté service de transport, puisque, bah, s'ils viennent pas en voiture, c'est quand même important de proposer de récupérer, eh bien, le voyageur à son arrivée et même principe de le déposer, au départ. Donc ou avec un système de navette ou autre. 45 des voyageurs d'affaires apprécient le service de transport proposé par un hôtel. Et après, vous avez bien évidemment la possibilité d'externaliser, en ayant un partenariat avec une société de navette, taxi ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient très, très, très régulièrement. Quand on est dans un voyage business affaires, on n'a pas envie de se prendre la tête sur le coup. Avec ce genre de choses, on a Mmh. envie que ça rejoint le côté clé en main, tout soit un petit peu, organisé et fait. Donc proposer en tout cas ce transport, même si vous ne le faites pas vous-même. Je ne sais pas si vous le faites Laetitia ou pas du tout, Alors moi, cette je le fais partie-là? parce que, comme j'ai une agence événementielle à côté, Oui, donc je fais pour mes clients quand ils s'en vont sur Paris et d'ailleurs moi je l'utilise aussi, mais je travaille, pareil avec, une personne qui me gère, tous mes transports et c'est important parce que pour 2 choses bah, déjà, en oui, femme, moi je sais que quand j'arrive sur Paris et qu'il est tard le soir, ils viennent oui, nous chercher directement sur le quai et c'est toujours rassurant. c'est vrai. Après, ils nous aident sur les bagages et après, bah, du coup, on monte dans le taxi, enfin ou dans la voiture privée et ça nous permet d'aller vraiment directement dans l'hôtel et surtout, ce qui Mmh. est important, c'est que c'est déjà la première personne, qui va nous mettre déjà dans l'ambiance, qui va nous mettre à C'est l'aise vrai, et ça, c'est très, très important, parce que, voilà, on a eu, souvent, pas mal de trajets donc ça peut être, enfin souvent du train ou même de l'avion et après, on se met à l'aise, voilà, c'est on vrai. échange Mmh. un peu avec et du coup, je pense que c'est déjà notre première, comment dire? C'est la première personne qui va pouvoir vendre notre hôtel, qui va pouvoir aussi, Ouais, nous mettre à l'aise sur ce qu'il faut faire, voilà. Peut-être qu'il aura peut-être des besoins et en arrivant souvent, moi, je sais que quand mes clients arrivent, la personne qui s'en occupe me refait un petit check-up en disant: «Voilà, ah, c'est top. attention, il y Mmh. a ça, ou il est fatigué, voilà, attention de prévoir à ça, il m'a dit qu'il aimait bien ça». Donc nous, ça nous permet tout de suite de réagir et Mais c'est d'être bien. efficace sur ce qu'on peut lui proposer, ouais et c'est très, très important. Ça a un coût, mais les clients, tous mes clients qui l'utilisent, c'est top parce qu'on a l'impression d'être en plus, heu, un VIP quoi, donc Bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai et puis plaisir, c'est ouais. l'importance d'avoir un partenaire aussi, vraiment qu'on connaît et de confiance et pas Mmh. n'importe quel, taxi ou autre. Je Ouais. pense que ça compte aussi parce que ça reste quand même une première impression. Oui. Donc si, on arrive et que ça se passe mal, la personne roule à 180 Oui. ou est désagréable et tout, on n'est pas forcément hyper détendu et en effet, avoir un partenaire qu'on connaît ou 2 ou 3, je pense que c'est hyper important parce qu'on est en confiance et on se dit que le séjour démarre bien, quoi. Ouais et en plus, il y a ils ont des petites attentions, donc je sais que souvent maintenant, de Oui, plus en plus, il y a des petites bouteilles d'eau, des petites, des friandises, donc bonbons. c'est voilà, c'est Moi, enfin c'est moi mon je sais truc que préféré, c'est pareil, quand j'arrive le matin, des fois quand je suis à Paris parce que pour des déplacements et que je dois prendre l'avion ou autre et que j'ai pas eu le temps de déjeuner parce que c'était trop tôt ou autre, si là j'ai toujours un petit truc, voilà, à grignoter pour après et tout. Voilà, c'est est-ce que je agréable, veux un quoi. café? Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est le top et je pense que les gens maintenant, en fait, on travaille tellement, parce que ça, faut pas Ouais, le cacher, hein, on a des journées qui sont, assez importantes et aujourd'hui, plus on peut gagner du temps dans les transports, dans les et que tout soit programmé, quand on arrive, on a juste à s entre guillemets «se laisser porter». Moi, je sais que je préfère payer un petit peu plus cher et me laisser moi porter, aussi. plutôt que Ouais, des fois, d'aller payer, voilà, de me dire: «Je vais prendre le métro, mais avec mes bagages, comment je vais faire pour aller à tel endroit? Faut que c'est je vrai, change, faut que je» voilà. Donc on se pose plus la question et je pense que c'est une bonne chose. clairement, je suis d'accord. Le mode, de consommation a aussi changé là-dessus. Je Oui, pense qu'on préfère en effet dépenser un peu plus et avoir un confort, oui, clairement et c'est des retours qu'on a eu de beaucoup de voyageurs d'ailleurs. Donc service de transport, il faut le faire et après, le côté efficacité, bah, check-in, check-out rapide, ça rejoint exactement ce qu'on disait, le temps est la chose la plus précieuse oui, en général et pour des pros. Donc c'est vrai que bon, pour des voyageurs loisirs, même s'il faut toujours être efficace,
ça n'a pas la même importance. Pour Mmh. un professionnel qui vient de se taper, désolé, mais tout le voyage, qui a le voyage C'est dans les ça. pattes, et compagnie et qui arrive, voilà, donc check-in, check-out, efficacité, rapidité, mais tout mettre en place pour accélérer au maximum le processus d'arrivée et de départ, pour qu'il y ait vraiment, une expérience optimale. Alors ça passe aussi par avoir les bons outils, le bon PMS sous les yeux, les bonnes informations et cetera, pour justement une efficacité. Envoyer un mail avant séjour, livret d'accueil comme on en a parlé, enfin automatiser au maximum pour ces, professionnels, c'est un indispensable. Je ne sais pas ce que vous faites vous Laetitia de votre côté pour Donc ça? nous, comme on travaille avec Aminitis, on envoie les mails, Ouais. en avance. Ah OK. Donc il y a pas OK. longtemps il y a pas longtemps qu'on a travaillé avec vous, donc ça nous facilite les choses. Oui, OK. Et c'est très important effectivement le checking et le check-out. Mais ce qui est important aussi, c'est surtout sur le checking, c'est de quand il vient, c'est de se Oui, poser, pourquoi pas autour d'un café, même oui, s'il faut que ça soit rapide, mais comme ça, le temps qu'on lui explique, il a le temps de boire un café ou un verre d'eau ou un jus de fruits qu'on lui offre. Et je trouve c'est avec des vrai. toujours pareil, hein, j'en reviens avec les petits gâteaux, donc nous, c'est des gâteaux locaux, des choses comme ça. Mais c'est Je vais venir l'intention chez vous, qu'on va donner. Laetitia. Ouais, bah, avec plaisir. Mais c'est l'intention, en fait, c'est que les gens aujourd'hui, enfin, moi, je sais que je suis la première, je Oui, fais comme si je voulais être, c'est plus on va bien m'accueillir, plus oui, forcément je vais c'est vrai. vouloir revenir, plus je vais vouloir Mmh, consommer d'autres choses, plus je vais me dire: «Je suis tellement bien» parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, parce qu'avant de faire ça, j'ai travaillé en banque et on se rendait compte que OK, plus les gens sont heureux, plus les gens dépensent et vont au distributeur. c'est Les vrai. périodes où les gens, quand il fait pas beau, ben, le distributeur ne ou les transactions bancaires ne se font moins. Par contre, quand il fait beau, bah, les gens sont tellement entre guillemets, c'est, Ouais, c'est vrai. l'adrénaline, hein, c'est l'euphorie, c'est Mmh, la voilà, la petite, cellule de plaisir et du coup, bah, les gens dépensent et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est plus on va les mettre dans des bonnes conditions, plus bien ils vont sûr. être bien, plus ils vont dépenser. Donc en fait, je pense que c'est ça qui est important Mais pour c'est nous très derrière. pertinent ce que vous dites sur le côté, s'asseoir, café et tout, c'est-à-dire que le côté rapide, c'est quand on est debout devant la réception, en fait. Ouais, ouais, Ça, c'est ouais, désagréable parce ouais, qu'en fait, ouais, on trépigne un peu, on est fatigué, il y a la valise à côté et en fait, on n'a ouais. pas la même notion du temps si jamais on est installé avec un petit café parce que là, en fait, enfin, moi, je sais que parfois, dans certains établissements, je suis épuisée et en fait, je suis debout face à la réception et Ouais. j'ai envie que ça aille vite, quoi. Ah, c'est ça. Alors qu'en effet, si on m'installe, c'est plus du tout la même chose, plus du tout. Donc clairement, Il faut se dire qu'en fait, il faut qu'on fasse vivre une expérience à notre client, en fait. C'est ouais, ça c'est vrai, surtout. C'est pas de se ouais. dire: «Bah, c'est un client lambda qui va venir», on sait pas qui c'est, on sait pas, voilà, il travaille peut-être dans une société, mais on sait pas ce qu'il fait à côté, ce qu'il est et surtout, c'est de se dire que, voilà, c'est surtout l'expérience et moi, je sais que les clients reviennent, c'est pour l'expérience qu'ils ont eue, c'est, la petite Vraiment, ouais. attention, c'est que des fois, ils se sont aperçus de petites choses que j'avais pas forcément, voilà, moi, prêté plus attention que ça, mais ils font attention à la prise en charge, comment on s'occupe d'eux, voilà, c'est tout ça, en fait. Des petits conseils à mettre en place avec les petits gâteaux, Voilà, c'est ça. les petits biscuits. On aime tous ça, Ah mais c'est marrant parce que là, maintenant, on continue de parler de c'est de ça. nourriture. Non, après les petits gâteaux, la possibilité de manger sur place, c'est toujours mieux. Alors après à voir, même principe, si vous le faites avec des partenaires, si vous le faites vous-même et cetera. Mais ça évite un stress. Moi la semaine dernière, j'étais encore en déplacement pro. Pareil, crevée, c'est top. Si ou on me renseigne et on me dit: «Bah, voilà, vous pouvez aller là», donc je sais tout de suite et j'ai pas à réfléchir, j'ai pas à chercher. Ou alors, eh bien, si, ne serait-ce que des plateaux, paniers repas pour manger rapidement. Donc voilà et tout ce que vous mettrez en place, pareil pour le confort, ça entrera dans la fidélisation. Donc vous Laetitia, vous proposez ça aujourd'hui? Pas du tout? Vous avez des Oui, partenaires? je travaille avec Ouais? un traiteur et puis après avec les restaurants Ah, qui c'est sont top. autour parce qu'on est dans une petite commune, mais voilà, il y a des restaurants qui sont autour. Donc je leur propose ou après c'est, beaucoup des bocaux, hein, avec pareil, hein, produits locaux ou des paniers OK. repas en fonction. Donc je vois quand il y a des séminaires, on fait tout par les traiteurs, produits locaux et là, Ah, par c'est bien. exemple, j'ai des clients qui sont repartis, il m'a dit: «On a super bien mangé» et je pense que c'est vraiment ce qui est important puisque, C'est voilà, ce qu'on important, bien retient, sûr. c'est dormir et surtout enfin manger est aussi quelque chose qui est très important parce que, déjà quand on est en déplacement, on mange des sandwichs ou des salades, dans le Ouais, train c'est ou vrai. dans le voilà. Donc ce qu'on veut, c'est se poser à un moment donné, même si on continue à travailler, mais, bien manger, Ouais, oui, c'est d'autant plus effectivement. fort, ouais, dans un cadre de clientèle d'affaires. Oui, Parce que oui, en fait, avant, on a juste pris un sandwich, c'est exactement ce que vous venez de dire et on attend avec d'autant plus d'impatience le moment de se poser dans un endroit sympa, quoi et de vraiment manger et pas entre 2 trains.
Non, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une clientèle qui mange tout le temps au restaurant, donc ils sont habitués à manger Oui, au restaurant, habitué donc aussi. faut prendre aussi ça en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être pas bien ce que je veux dire, mais un pauvre croque-monsieur à mettre au grill, qui est pas, voilà, qui est on sait que c'est du congelé tout ça, Ouais, ben, c'est pas forcément, ce que c'est les pas ce gens qu'ils veulent aiment. faire. On peut aujourd'hui effectivement travailler avec des traiteurs ou autres, d'autres, qui peuvent aussi, faire réchauffer des choses comme ça. Mais attention à ça, à pas faire du surgelé parce qu'aujourd'hui, des fois vu le prix et ce qu'on mange derrière, moi derrière Ouais, je non, mais c'est commande vrai. Uber et je fais venir un Uber quoi dans ce cas-là. Donc attention à ça parce que du coup, Mmh, voilà, si on doit proposer quelque chose, je pense qu'il faut proposer quelque chose de simple, hein, mais mmh. qui est quand même assez gourmand. Et depuis la période Covid, ça toutes les études l'ont montré, le rapport à la nourriture a énormément changé aussi. Oui. Mmh. Parce que plein de raisons, les gens ont du temps, ils ont appris à cuisiner des bonnes choses, des recettes et cetera. Les gens sont beaucoup revenus dans un truc de local, donc manger plus sain. Donc c'est sûr qu'en sortant de la période Covid, le surgelé, ça n'ira pas, quoi. Après Oui. si vous avez pas le choix, bah, vous pouvez le faire. Mmh. Mais en Mmh. tout cas, ce sera plus un moins qu'autre chose. Si vous le Ouais. proposez, proposez des choses de qualité. Autant recommander, quelqu'un dans la commune, quoi, Oui, pour le c'est coup. ça, tout à fait. Et après, donc, il y a ce qu'on appelle le leisure, c'est-à-dire, le mix entre, le loisir et la partie business. Le but, en fait, c'est de, pouvoir joindre l'utile à l'agréable, tout simplement, et faire en sorte que, le professionnel vienne pour des raisons pro, pour des raisons business, mais, ait envie de conjuguer avec la partie loisir. Donc il y a plein de choses qui se font. Ça peut être, je viens le jeudi, vendredi pour un déplacement pro et le samedi, j'ai ma femme et mes enfants qui me rejoignent, parce que l'hôtel, le cadre me le permet. Donc après, bon, ça, c'est à vous de mettre des petites choses en place, hein. Est-ce que vous avez ce genre de clientèle, enfin, pas du tout? Est-ce que vous avez déjà eu ce cas de figure où on vient Non. pour un déplacement pro? Non, pas du tout? Pas qu'ils allient les Ouais, 2 pour l'instant, non, pas forcément. Pas encore, parce que ça fait tout juste 1 an maintenant, OK. vraiment où Oui, c'est récent donc aussi. non, ouais, Mmh. pas encore dans ce cadre. OK. Ils reviennent après en famille par contre, En famille, mais ouais, OK. ils prolongent pas pour l'instant. Mais je sais que moi, ça m'est OK. arrivé à titre perso Perso? d'être, pour le business et derrière de prolonger à titre, voilà, si Ouais. on est bien, on se dit: Moi «Bah, aussi, autant en profiter», voilà, clairement. ouais, tout à Ouais, fait. et après sans parler de joindre vraiment, enfin d'inviter, enfin de proposer à sa femme et autres de rejoindre, juste d'avoir des petites choses comme, un bar ouvert le soir, le bar d'hôtel ou autre, enfin des petites choses. C'est ne serait-ce que si même si on est seul, se dire: «Finalement je suis pas là que pour un voyage professionnel, je profite et je suis dans un cadre sympa», et donc ça enlève ce côté pro et ça ramène un côté loisir qui fait que finalement on se sent bien, quoi. Voilà. Parce que souvent, c'est là où on a aussi le temps, le soir, de aussi se Oui, poser un peu. ouais, c'est Qu'on vrai. n'a pas habituellement, c'est-à-dire, le temps de regarder la télé ou de se poser ou de voilà, de faire autre chose ou de voilà. Je pense que c'est aussi important parce que le soir à l'hôtel, c'est là où j'en reviens toujours pareil, hein, le match de sport à la télé, Mais oui, voilà, de pouvoir se poser effectivement, apprécier, au bar, à manger des tapas, à non prendre mais du c'est temps ça. en fait un tout petit peu pour soi et je pense que ça c'est important et surtout c'est le lieu qui va faire qu'il faut que ça soit cocooning en fait. Ouais, C'est-à-dire que si on peut se poser dans un endroit, bon toujours pareil, le wifi est important et tout, mais de pouvoir, après, et c'est ce qui va nous faire encore plus de pub, hein. C'est aujourd'hui les gens vont être sur les réseaux sociaux, vont poster des oui. photos, vont voilà, vont et en fait vont se dire: «Ah bah tiens, c'est pas mal là, je vais peut-être moi y retourner». Ils vont prendre en C'est vrai, photo ce qu'ils mangent, voilà donc c'est c'est tout ça vrai. qu'il faut qu'on mette en ambiance. Ouais, c'est enfin moi je sais que je joue Il beaucoup faut être là-dessus. instagrammable. Ouais, c'est ça, c'est, de se dire je vois tout le monde là, si on regarde sur Instagram, tout le monde, poste, le verre qu'ils boivent avec, des Bah, c'est ça, tapas, hein. avec, avec leur Ouais. salade, avec ceci, avec cela, et en fait ça nous fait une pub, qui nous coûte 0, hein, Naturel qui est finalement, gratuite, hein, ouais, donc et c'est ce qu'il clairement. faut faire je pense, ouais. Tout à fait d'accord. On avait fait une émission d'ailleurs sur, Instagram, Facebook, enfin un petit peu tous les réseaux, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça a une puissance qui est monstrueuse, quoi, Ouais, pour le coup. Et après il y a la partie également, salle de réunion. Bon, c'est un peu basique, mais essayer d'avoir des espaces quand même, oui, parce que les personnes ont besoin de se réunir. Donc voilà, selon la taille de l'établissement, c'est plus ou moins facile, mais toujours, toujours essayer d'avoir un espace, pour la notion de séminaire, pour que les personnes puissent et travailler pour, par exemple, passer un appel, mais également pour faire des réunions. Voilà, le but, c'est que ce soit des salles qui soient réservables, équipées et qui soient vraiment, voilà, propices pour, les échanges professionnels, pour que ce soit un moment, agréable dans de bonnes conditions. Donc ça, je pense que vous l'avez, Laetitia, évidemment, puisque vous faites, des séminaires. oui. Alors c'est important, alors la salle de réunion est importante effectivement,
de plus en plus, je me rends compte que les gens, voilà, sur cette salle de réunion, ce qu'ils veulent, c'est l'aménager aussi à leur envie. Donc, Oui, nous, on met, voilà, on dispose, les tables, comme ils souhaitent, mais après, comme je vous dis, là, cette semaine, début de semaine, j'ai eu forcément un séminaire et finalement, ils se sont mis dehors, sous un arbre, pourquoi pas? voilà, parce que j'ai des gros chênes et tout. Donc ils se sont mis dehors. Ce qui est important, c'est de leur mettre tout l'équipement qu'il faut. Donc voilà, maintenant il y a de plus en plus les écrans connectés, hein, qui sont, encore mieux, voilà, ça c'est quelque chose qui est très important et ce qui est aussi important, c'est pareil, moi je m'attache toujours, on en revient là-dessus, hein, à je laisse une petite cafetière à disposition, Oui, avec du c'est très vrai bien ça. café, et puis aujourd'hui, quand ils arrivent, ils ont un petit gâteau et des petits bonbons. Voilà, c'est des trucs, des petites attentions avec une petite Et qui font bouteille la d'eau, mais différence. qui ouais, qui font la différence et on retient ça. Enfin, on est tous gourmands ou pas, mais en tout cas, voilà, ceux qui aiment pas, ils le donnent aux autres. Mais je sais que quand ils sont arrivés hier et qu'ils ont vu ça, ils disent: «Oh là là», ils disent: «C'est super», C'est c'est voilà. hyper apprécié, hein. En fait, on s'y attend pas. On se dit: «Bon, bah, je pars en salle de réunion, je fais ma réunion» et quand on voit les petites choses juste joliment disposées, même si on n'a pas faim limite, Ouais, c'est ça. l'attention fait qu'on se dit: «Ah, c'est canon, quoi». Ouais et Donc je pense que dans la salle de réunion, il faut aujourd'hui, j'en reviens toujours cocooning, des petites ouais. fleurs, des si on peut, enfin voilà, on en revient toujours sur, de plus en plus et il y a de plus en plus, d'émissions là-dessus, sur la déco, qui des fois Mmh. pour pas grand chose, vous avez Bah, l'impression que oui, c'est magnifique, quoi. c'est plus le même endroit, quoi. Ouais, non, mais Voilà, ça c'est change ça. complètement Ouais, l'endroit. tout à fait. Et après, pardon, bah, l'offre, bah, on en a parlé tout à l'heure, donc rapidement, offre, boulot plus famille, proposer des packages, tester, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Mais en fait, quand vous mettez ça sur votre site internet, une offre boulot plus famille, en fait, ils vont y penser. Donc c'est que c'est à vous de déclencher ça. C'est-à-dire que spontanément, le voyageur d'affaires ne va pas forcément penser à ça. En revanche, s'il se connecte, qu'il voit un package canon, et qu'il se dit: «Bah, en fait, oui, je pourrais très bien, proposer à mon épouse, de me rejoindre» ou inversement, si c'est d'une femme, je peux proposer à mon mari de me rejoindre pour, le week-end. Bah, c'est à vous de déclencher ce truc-là. Donc faites des offres, mettez-le clairement sur votre site et vous serez étonnés parce que moi, les vraiment mes partenaires qui l'ont fait, en ont eu pas mal et mine de rien, ça rajoute quand même à minima une nuit donc c'est quand même pas négligeable, hein. C'est des sources de revenus complémentaires, à prendre en compte, quoi. Mais comment promouvoir son offre à des professionnels? Bah, qu'est-ce que vous avez mis en place, en fait, Laetitia? En gros, pour se dire: «OK, j'ai toutes les idées, j'ai tout mis en place, comment je communique?» Alors aujourd'hui, la communication pour l'instant, nous, elle est encore on travaille encore beaucoup dessus, hein, parce que du coup, OK, voilà, j'ai voulu prendre le temps pour faire la communication, c'était voulu. Donc ce qu'on a fait beaucoup, c'est on a fait beaucoup d'abord sur du bouche à oreille, énormément et j'ai ouais, travaillé au départ sur, tout ce qui est Facebook, Instagram et LinkedIn. Sur des petites OK, publications, sur des événements, sur des choses comme ça, c'est ça qui nous a permis, voilà, de travailler dessus. J'ai pris ouais, aussi, une photographe pour prendre en photo, OK, les chambres, le domaine et tout. On a refait OK, notre site internet et surtout, ce qui est OK. aussi important, c'est que, on travaille avec Amenities qui nous permet aujourd'hui, de plus faire comme on faisait avant avec nos tableaux Excel, des choses comme ça, des voilà, mais où on a quelque chose de professionnel parce qu'après derrière, c'est Ouais, pareil, on a beaucoup, beaucoup de demandes et en fait, il faut être réactif, professionnel et surtout les gens ce qui les alors on essaye de répondre si on peut, en moins de 48 heures aux clients, c'est pour leur important. proposer la Mmh, ouais et en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est surtout cette, j'en reviens pareil, hein, cette chaleur humaine, c'est d'avoir quelqu'un au téléphone qui, voilà, des fois on les a, mais peut-être une dizaine de fois avant de qu'ils viennent. C'est les mmh, rassurer, c'est, «Est-ce que vous faites ci? Est-ce qu'on fait ça?» On a bien sûr. voilà et d'être un peu extensible, c'est-à-dire qu'au départ, quelqu'un qui nous dit qu'il arrivait le dimanche, mais finalement on va en profiter pour aller chez des amis, arrive que le lendemain. Voilà, de dire: «Bah, pas de souci, sans problème, on s'adapte, ne vous inquiétez Oui, il faut pas», aussi voilà. une flexibilité, ouais, c'est Ouais, c'est important. ça. Ouais, 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 même si c'est pas évident, je peux comprendre, mais je pense que les gens attendent ça et puis d'avoir, vraiment quelqu'un de l'hôtel, au téléphone, vraiment quelqu'un, qui après quand voilà, quand on va les revoir après c'est pas comme si ça devient des amis, mais comme on les a eu 10 Oui, non, fois mais il au y a un lien téléphone, qui s'est créé, quoi. il y a un Mmh, lien, voilà, c'est ça et en mmh, fait de passer c'est bien aussi de passer des fois par des plateformes type Booking et tout, mais on n'a pas, ce petit plus que le client va nous dire: «Mais voilà, n'hésitez pas, on peut mmh, être là, on peut faire ci, on peut» voilà et le lien encore humain, clairement. j'en reviens sur l'humain peut Non, mais être, ça est compte. très, très important, ouais. Bah, exactement. Alors après pour faire, les étapes, on va dire à avoir, enfin à suivre, pardon, bah, le premier truc, c'est le site internet. Donc c'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde ultra digitalisé. Donc il faut un site qui est intuitif, simple, clair.
et moderne parce qu'en fait, les sites qui sont hyper vieillots, non sécurisés et cetera, enfin tout le monde le sait aujourd'hui, mais ça fait fuir un voyageur, et le voyageur, ce qu'il va faire, c'est qu'il ira sur un Booking avec une facilité de réservation, des infos plus claires et cetera. Donc la première chose, c'est le site internet. Mmh. Réservation directe, parce qu'il y a 80 des voyageurs qui veulent de l'instantané, ce qui n'empêche pas les appels. Mais en fait, ils veulent cette possibilité de voir les tarifs en temps réel, la disponibilité en temps réel et cetera. Parce que par contre, le premier appel, ils vont pas forcément le faire. Mmh. C'est-à-dire qu'ils appelleront plus tard pour avoir des questions, mais si jamais ils n'ont pas le minimum d'informations, Mmh. comme les voyageurs sont habitués à des bookings, Expedia et cetera, bah, en fait, ils vont aller, réserver, voir pardon sur Booking, le prix en temps réel. Donc la notion de temps réel sur un site internet, elle est indispensable, vraiment. Mmh. Tarif en temps réel, dispo en temps réel et après il y a toute la notion de référencement, quoi. Donc les bons contenus et bah, être stratégiquement présent sur les OTA. Alors je on c'est pas une obligation d'être sur Booking, Expedia et cetera, mais la clientèle business passe Mmh. énormément Mmh. par ces plateformes. Et de C'est plus en plus sur ouais, Airbnb aussi. ouais, exactement. Bah, beaucoup, hein, parce Ouais, que ouais, c'est la ouais. facilité, quoi. Mmh, mmh. Donc c'est stratégique d'être sur ces OTA. Après, vous le savez, il y a des stratégies à mettre en place, c'est-à-dire mettre plus cher, pourquoi pas, sur Booking, Airbnb et cetera. Parce que comme vous avez 60 des voyageurs qui vous trouvent sur ces plateformes-là, qui vont faire la démarche de chercher votre site internet, bah, la stratégie, c'est de tout faire pour les récupérer en direct, tout simplement. Donc voilà. Mais en tout cas, les OTA, si vous voulez attirer une clientèle business, pour moi, vous n'avez pas le choix, hein. C'est quelque chose qu'il faut faire, quoi. Et voilà, après, bah, s'associer aux acteurs, on en a parlé tout à l'heure, dernière chose à mettre en place, s'associer aux acteurs à proximité de l'hôtel. Donc que ce soit, eh bien des entreprises, ça peut être des fournisseurs. Vous avez des partenariats avec des entreprises, Laetitia, ou pas du tout? Enfin, au-delà des Oui, oui, fournisseurs, oui, oui, le côté ouais, vous en avez? ouais, ouais. Mais encore plus pour le Covid parce que du coup, Ah bah oui, ouais, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y en a qui ne faisaient plus forcément de réunions, eux, sur place parce que c'était contraignant pour certaines grosses entreprises, le nettoyage, voilà, tout ça. Et du coup, ils ont fait des petites réunions, donc on a pu s'adapter et du coup, beh, maintenant, je récupère, voilà, 1 ou 2 grosses entreprises qui viennent, faire leurs petites réunions ici directement. Ils s'embêtent plus et puis ah c'est surtout, ils vachement bien. disaient, ce qu'il faut aussi, savoir, c'est qu'il y en a plein, bah, d'être en dehors du cadre du travail leur permet d'être, plus productifs et surtout, le problème, Oui, c'est que s'ils font les réunions dans la boîte, bah, à un moment donné, on sait qu'il y a toujours un dossier important, soi-disant et qui, en fait, ils vont être dérangés sans arrêt c'est vrai. et en fait, Mmh. d'être à l'extérieur, bah, on peut pas forcément les déranger donc du coup, voilà, c'est ce qui est quand même assez, important et intéressant de faire, sur l'extérieur. Complètement. Non, non, mais c'est très vrai et après voilà, bon, bah, donner l'opportunité de partager l'expérience. Le bouche-oreille, c'est important donc vous pouvez proposer à vos voyageurs, avec un email, par exemple post-séjour, de partager leur expérience. Vous pouvez mettre des liens dans les emails, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Vous pouvez, bon, voilà, dans une discussion, dire, bah, voilà, si vous connaissez des gens, dans votre réseau professionnel, vous pouvez nous recommander, peut-être d'autres entreprises et cetera. Enfin voilà, n'hésitez pas à communiquer toujours, c'est important, puisque le bouche-oreille est la technique qui ad vitam aeternam fonctionnera le mieux et pareil, c'est à vous de déclencher ça, chez le voyageur qui est venu chez vous. Parfois, il va pas y penser. Si vous lui demandez, finalement, il le fera avec plaisir. Est-ce que Laetitia, vous avez des choses à rajouter avant le moment du cadeau? Alors, si, ce qui est important aussi, c'est, nous on le fait, c'est mettre un petit cadeau, dans les chambres quand ils Oui, arrivent. le Donc, bienvenu. Mmh. ouais, nous ce qu'on fait, c'est on a 2 choix, c'est qu'on met des petits savons avec le producteur locaux qu'on a qui est à côté et un petit pot de miel, un tout petit pot de miel, du producteur qui est pareil, qui est sur la commune, Ah qu'on sympa. met et du coup, ouais, ils retiennent parce que du coup, ce pot de miel, souvent, ils l'ont goûté, au petit déjeuner du matin. Et à chaque fois, ils se disent: «Oh, il est bon votre miel», voilà et nous, ça permet, voilà, de faire ce petit cadeau. Certes, c'est un coût, c'est toujours pareil, mais les gens retiennent, voilà, le fait en disant: «Ben, ils nous ont fait un cadeau, ils nous» voilà et je Oui, pense ça fait que du les bien fois où aussi. ils reviennent, voilà, ils reviennent après, ben, ils regardent moins les prix, c'est un peu, et on dit toujours, hein, c'est l'attention qui compte, hein. C'est comme Mmh. un j'en reviens toujours, je compare toujours à ça. C'est comme si quand vous avez un enfant, il arrive quelque part, vous vous mettez dans un lieu où, il y a rien, c'est brut, c'est un lieu où qui est joli avec un petit cadeau, beh, l'enfant va aller Bah, directement bien vers le sûr lieu, voilà. Et il faut se dire qu'avant tout, effectivement, on est des adultes, mais on a été enfants et on garde tous et ce on petit est tous côté de grands enfant, enfants. voilà.
c'est ça. Je suis d'accord. Tout le monde a ça en soi, hein, Voilà, c'est c'est ça. clair. Qui n'aime pas les petits cadeaux? Non, on aime tous ça. Enfin, c'est pour ça qu'il y en a qui sont enfin, on le voit, hein, quand vous allez, dans les bijouteries enfin, pas dans les bijouteries, dans les parfumeries, vous repartez avec votre petit Ouais, échantillon, c'est enfin, vrai. c'est des petites choses qui font que, beh, comme ça, vous le sentez, vous testez, puis après vous revenez et en fait, je Ouais, pense que c'est c'est ça qui vrai. est important. Et beh, du coup, le moment du cadeau, vous le savez, chaque semaine, on offre un cadeau à notre communauté Amenities. Donc là, on a nos équipes, qui ont, travaillé sur, une documentation de astuces, conseils pour satisfaire, pardon, et attirer la clientèle business. Donc quelle offre proposer? Voilà. Parce que là, on vous a donné des choses concrètes, mais on va aller encore plus dans le concret pour que, en fait, après cette émission, vous puissiez directement, eh bien, mettre des actions en place. Donc pour, recevoir le cadeau, c'est hyper simple. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous likez la vidéo et vous laissez un petit commentaire pour, nous dire comment vous allez. C'est toujours avec plaisir qu'on vous lit. En tout cas, merci, beaucoup, Laetitia, d'avoir été avec nous, Merci. d'avoir pris le temps. C'est hyper sympa, et surtout, eh bien, enfin, si vous pouvez redire le nom du domaine, pour que tout le monde puisse venir vous voir parce que nous, ce qu'on aimerait faire dans la communauté Amenities, c'est que chacun réserve chez les uns, chez les autres. Parce qu'en vrai, c'est pas mal. Donc, si vous pouvez redire où est le domaine, le nom du Oui, domaine, et cetera, je pense que c'est sympa. avec plaisir. Alors c'est domaine de la Poirière, au Luc-sur-Boulogne, en Vendée. Donc 9 hectares de terrain en pleine nature, donc je sais pas si vous voyez un peu, mais bon, ouais, voilà, Et avec je une voyais vue, un peu tout à l'heure, oui, ça a pas l'air voyez? désagréable. Voilà, c'est en plus quand il y a le soleil, je pense que c'est top. Enfin voilà, donc on est en pleine nature, on est bien pour y travailler et avec plaisir pour vous recevoir et pourquoi pas moi, comme je voilà, dans le cadre aussi, de mon activité à côté, événementielle ou même, dans le handball, de venir, voilà, tester d'autres hôtels ou autres avec plaisir. Carrément. Bah, merci Laetitia. En tout cas, j'espère Merci, que tout le monde va bien chez soi, c'est le plus important, que cette émission vous ait plu et surtout prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. merci, au revoir.